Eh bien, on enchaîne avec le pôle international. Moi, je passe la parole. Monsieur Dorn, vous avez... On est deux. Intervenir pour l'allemand en général au lycée et pour la Bibac. On commence par l'allemand en général au lycée. Bonsoir, Mélanie Bretel-André, professeure d'allemand et professeure d'allemand en allemand, disons classique entre guillemets en section générale et puis en allemand à Bibac. Vivre le transfrontalier au lycée Marcel Rudolph est quelque chose de tout à fait possible, que vous soyez en section générale, en section technologique ou en section professionnelle. Nous présentons tout d'abord, enfin mon collègue M. Dorn va vous présenter tout d'abord, excusez-moi, donc c'est l'allemand en section générale. Moi, je peux enchaîner. Je viens, oui, voilà, c'est ça, il y a une petite confusion, excusez-nous, c'est la fatigue. Allemand en section générale, donc c'est la possibilité de prendre l'allemand au lycée Marcel Rudolph en LVA ou en LVB avec un horaire de 2h30 par semaine. En temps normal, quand les conditions sanitaires le permettent, sont des sorties, que ce soit dans les musées en fonction des expos qui sont présentés en lien avec le programme, avec les notions traitées en cours. Les voyages, il y a eu un voyage à Hambourg, un voyage à Vienne a été planifié. Il y a aussi le voyage à Berlin qui ne s'adresse pas qu'aux élèves à Bibac, ce qui permet aussi aux élèves de se rencontrer. Et le festival à Augenblick, festival du film allemand également. Je laisse la parole à M. Dorn pour la présentation globale de Bibac. Voilà, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter Abibac, qui est d'abord un double diplôme qui permet d'obtenir non seulement le bac, mais aussi l'équivalent allemand qui est l'abitur. Alors, ce double diplôme ouvre les portes des universités allemandes. Mais loin d'être juste un double diplôme, c'est surtout des échanges avec des élèves et des professeurs allemands et des moments de vie en commun avec eux. Et c'est aussi un programme qui propose un double regard à la fois français et allemand sur la littérature, la civilisation et l'histoire des deux pays. Donc, au final, c'est une manière de vivre l'Europe de manière concrète, surtout au moment où il y a beaucoup de scepticisme à son égard. Concrètement, ça équivaut à 10 heures enseignées en allemand, mais ce n'est pas 10 heures en plus de l'enseignement d'allemand existant, c'est 3 heures de plus de l'enseignement classique de l'allemand et 1 heure de plus en histoire géo. L'histoire géo qui est entièrement enseignée en allemand. Et donc, notre programme se décline selon un triptyque. C'est un peu l'identité de notre lycée. En seconde, c'est l'année où on profite du fait qu'il n'y ait pas vraiment d'examen pour leur faire des échanges. Alors, 2 types d'échanges, des échanges individuels, donc organisés par Mme Bretel, et donc qui peuvent durer 14 jours, où ils vont 14 jours en Allemagne chez un correspondant, et puis l'inverse. Un échange en classe entière avec le lycée partenaire près de Stuttgart, à Sindelfingen, et aussi un parcours théâtral transfrontalier, notamment en partenariat avec le Maillon. Et donc, je passe la parole à Mme Bretel pour l'année de première et le voyage à Berlin. Merci. L'année de première en section à Bibac, il y a un voyage à Berlin en lien direct avec le programme. Donc, c'est, pour ma part, en tout cas, il y a un programme en Abibac pour le cycle terminal, c'est-à-dire en première en terminale. Les élèves ont 4 œuvres complètes, un cycle poésie et 3 thèmes de civilisation. Donc, c'est ma collègue, Mme Valentin Strunk et moi-même qui nous en occupons. Pour revenir à la première, donc voyage à Berlin en connexion directe avec le programme que nous étudions en cours. Donc, nous rencontrons sur place à Berlin l'écrivaine du livre que nous étudions, puisque j'ai choisi une œuvre contemporaine à cet effet. Également un atelier bande dessinée avec les auteurs de la bande dessinée qui est étudié, puisque c'est un moyen aussi d'entrer dans le texte, peut-être en faisant un petit peu moins peur, mais en proposant aussi un support peut-être plus accessible et qui correspond plus au vécu de nos élèves. En vertu d'un partenariat avec la Fondation du Mur de Berlin, c'est le lycée Rudolph et donc ce groupe classe qui représente chaque année le 9 novembre la France lors de la cérémonie commémorative. En 2019, donc pour les 30 ans, nous étions aux côtés de la chancelière Merkel. C'est un moment qui a marqué nos jeunes. Rencontre avec des témoins de la RDA aussi, voilà, notamment le Roland Tian, le commissaire fédéral chargé des archives de la Stasi. Donc, les élèves vivent le programme, c'est un programme déconnecté du reste. Sur le terrain, ils peuvent accumuler aussi différentes expériences, des rencontres, et puis également, en vertu d'un appariement qui est en cours avec le John Lennon Gymnasium de Berlin, ils passent une journée aussi avec des jeunes de leur âge, et ils échangent sur les enjeux mémoriels dans une perspective croisée.
Pour finir sur la première, tous les ans, je participe avec les élèves au printemps de l'écriture en langue allemande et le lycée Rudolf a eu plusieurs premiers prix académiques. L'année terminale. On finit avec la terminale qui permet de fermer le triptyque et donc on en revient aux élèves du lycée partenaire de Sindelfingen pour une semaine, 5 jours passés dans un tiers-lieu, donc un lieu autre que Strasbourg et Sindelfingen, pour travailler sur des thématiques communes de l'Abitur et aussi pour passer des moments conviviaux et du quotidien avec ses élèves. Voilà donc pour l'année de terminale. Peut-être qu'on peut juste dire comment s'inscrire en section Abibac. Donc, pour les élèves relevant du secteur que M. Raffin vous a présenté tout à l'heure, pour les différents collèges d'origine, vous pouvez vous adresser au secrétariat de vos collèges d'origine pour obtenir le formulaire D08 ou bien aller sur le site de l'Académie de Strasbourg. Un élève qui souhaite s'inscrire en section Abibac chez nous n'a pas de test d'entrée à passer. Il faut être motivé, il faut être suffisamment complet dans les différentes disciplines pour que cette charge de travail supplémentaire, parce qu'il faut dire la vérité, ne soit pas trop pesante et que ne soit pas trop compliquée pour les élèves. C'est un parcours d'excellence, mais qui n'est pas un parcours élitiste. Tout élève peut réussir en Abibac. L'idée, c'est d'aller au bout de ce parcours que vous a présenté M. Dorn, avec évidemment les meilleurs résultats possibles, mais après tout, on ne demande pas aux bacheliers français d'avoir tous mention très bien. C'est la même chose pour l'Abibac. Pour finir, c'est un parcours exigeant, mais on a un plaisir d'apprendre, dans lequel interculturalité, je vais y arriver, je fatigue, et citoyenneté européenne sont au cœur des apprentissages. Merci. C'était très complet, on peut peut-être passer au reste de... Oui, je vais aller assez vite. Voilà. Donc l'allemand, comme je le disais en préambule, section générale, Abibac, section technologique, ça c'est plutôt... en première, donc à la fin de la seconde, vous pouvez commencer à réfléchir et mûrir votre projet. STI 2D, vous avez possibilité de préparer la certification AMP, allemand milieu professionnel, donc de consolider vos connaissances et compétences, donc connaissances à la fois culturelles, interculturelles, et vos compétences dans les différentes, en compréhension, en expression, et surtout le plus, les stages en entreprise avec notre partenariat notamment avec BAG à Kiel. Ou bien, troisième possibilité, la voie professionnelle, donc vraiment vivre le transfrontalier chez nous, avec la possibilité, grâce à l'option Euro, à nouveau d'approfondir, de pouvoir aussi avoir une heure en DNL, histoire-géographie, une période de formation au milieu professionnel, et puis l'Atsubi, donc qui est vraiment aussi, qui fait partie de notre carte de visite ici au lycée Marcel Rudolf, avec aussi, comme l'a évoqué mon collègue tout à l'heure, 3 grandes phases, on va dire, de découverte, d'approfondissement de cet allemand en milieu professionnel, l'entreprise allemande, des stages en Allemagne plus intensifs en première, la collaboration avec le projet de Dresde, mais M. Mergan, mon collègue sciences de l'ingénieur, vous en parlera tout à l'heure, et vers l'obtention d'une qualification valable dans les 2 pays. Donc c'est un peu le pendant de l'Abibac de la section générale, mais transposé en milieu professionnel. Donc aussi une formation exigeante, mais extrêmement riche et reconnue des 2 côtés du Rhin. Et là également, pas de sélection, si ce n'est rentrer dans la section MELEC, donc électricité. Et après, quand on est dans la section électricité, on peut s'inscrire en section Axolie. Même chose pour Euro d'ailleurs. En parlant d'Euro, on va passer à la 2e langue de l'établissement, c'est-à-dire l'anglais. Oui, tout à fait. Bonjour. Alors l'anglais, en plus des cours habituels que peuvent suivre les élèves, nous avons quelques spécialités dans l'établissement. Madame Michon vous parlera un peu plus tard des sections européennes. Il y en existe 2, en histoire-géographie et en physique-chimie. Nous proposons également à nos élèves une préparation au concours très sélectif de Sciences Po, ainsi qu'une préparation aux examens de Cambridge, qui sont des examens qui valident un niveau de langue ad vitam aeternam. Cela veut dire qu'ils peuvent aller à l'université quand ils veulent et ils peuvent aller dans des multinationales quand ils veulent lorsqu'ils justifient d'un niveau au moins C1. Nous avons également des petites activités que nous menons et qui en général plaisent beaucoup aux élèves, à savoir des voyages scolaires, qu'évidemment nous n'avons pas pu faire au cours des 2 dernières années mais que nous continuerons à faire les années suivantes. Un club théâtre qui a la particularité d'être un club théâtre numérique parce qu'une partie des participants se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Et un yearbook qui est un recueil de souvenirs qui permet de fédérer les élèves. Nous avons également des astuces en langue. Alors, il y a 2 ans, c'était une nigérienne et cette année, c'était un irlandais.
Je vous remercie. Madame Michon va prendre la suite pour les classes européennes. Oui, bonjour. Alors, je vais être le plus concis possible. Tout simplement, ce qu'il faut retenir des sciences, des sections européennes en anglais. Donc, on a deux possibilités, la physique-chimie avec Madame Schuller et l'histoire-géo avec moi-même. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, il n'y a pas de sélection à l'entrée en section européenne. On accepte tous les élèves. Ça, à partir du moment où ils sont motivés, ils sont les bienvenus. La deuxième chose à savoir, c'est qu'on a un partenariat avec la Norvège, un lycée qui se trouve pas loin d'Oslo, qui s'appelle Sørumsand, et avec lequel nous échangeons depuis maintenant 4 ans. La troisième chose à savoir, c'est que faire de l'euro, c'est la possibilité d'aborder en fait des thématiques qu'on n'a pas forcément le temps d'approfondir en physique-chimie ou en histoire-géographie, et ça permet de les aborder sous un angle anglo-saxon, le tout de façon beaucoup plus ludique, et toujours dans la volonté de renforcer l'oral. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que on a la possibilité, les élèves ont la possibilité d'obtenir une mention qui est inscrite sur leur baccalauréat, sur leur diplôme, et qui est reconnue dans les universités et globalement dans les formations post-bac, à partir du moment où ils ont 10 en DNL, donc en discipline non linguistique, et 12 en anglais. Voilà. Ça, c'est pour l'euro physique. Voilà. Mais peut-être que ma collègue Aline peut en dire un peu plus. Oui, absolument. Je n'ai rien à ajouter au niveau général. Simplement dire que c'est une option qui privilégie vraiment l'oral et peut-être qu'il y a un atout aussi à l'avenir pour le grand oral au baccalauréat, pour s'exprimer davantage en anglais, je veux dire, ce qui est indispensable de nos jours aussi. Dire que en physique, on fait un petit peu davantage d'expériences, on va dire des débats, des sorties diverses et variées, pardon. Et puis, voilà, je veux dire, globalement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Merci. Si ce n'est rajouter peut-être le point d'inscription, c'est bien. L'inscription, effectivement, se fait sur la fiche d'inscription au lycée. Il y a 2 petites cases. Vous pouvez choisir ou bien la DNL histoire ou la DNL physique, voilà, selon que l'élève s'intéresse davantage aux sciences ou plutôt à l'histoire. Parfois, il y a des changements au cours du cursus, c'est possible aussi. Voilà. Voilà. Et sans sélection, comme la plupart de nos filières, on accueille tout le monde. Merci. On reviendra peut-être un moment après sur l'anglais. Madame Gassman, c'est à vous pour la 3e langue enseignée en présentiel au lycée. Oui, c'est Marcel Rudolph, c'est l'espagnol. Alors, je vous prie de m'excuser pour ma voix un peu cassée, mais je vais y arriver. Alors, l'espagnol est enseigné au lycée Marcel Rudolph par 2 enseignantes, moi-même et Madame Faune Ramirez. Il est enseigné en LV2, anciennement LV2, à raison de 2h30 par semaine en série générale et 1h30 en série technologique, STI2D, et prochainement en STMG. Il est aussi enseigné aux débutants en LVC et les débutants peuvent bénéficier de 3 heures semaine au cours d'espagnol. Et nous avons, nous aussi, une section européenne avec une DNL, discipline non linguistique, en EPS, en espagnol. Donc nous avons nous aussi des projets et des activités qui sont proposées aux élèves hispanisants. Nous gardons une liaison collège-lycée, notamment avec le collège d'Egbolstein. Des cours avec un assistant de langue. Cette année, nous accueillons une assistante qui vient de Colombie. Nous proposons aussi des échanges avec des correspondants espagnols, notamment par le biais de l'outil numérique qui est eTwinning, qui nous aide bien en ce moment, puisque les échanges réels ne peuvent pas se faire, heureusement. Enfin, nous avons un partenariat avec un lycée aux alentours de Madrid, qui est cité ici sur la diapositive. Nous allons accueillir notre collègue espagnol provenant de ce lycée dans les prochains temps, toujours en espérant que cela puisse être possible. Et nous proposons aussi à nos élèves des sorties cinéma et nous espérons aussi recommencer les projets de voyage pour partir comme dans le temps, nous le faisions à Madrid, Barcelone ou Pays Basque. Voilà. Donc la prochaine diapositive concerne la section européenne espagnole elle-même. Et là, je rejoins mes collègues, Madame Michon et Madame Schuller.
C'est une section qui développe essentiellement l'oralité et qui permet effectivement de mettre en place aussi pas mal d'activités de projet, notamment des stages en pratique circassienne, des ateliers qui soient de danse ou théâtraux. Et la collègue, Madame Bartel Navarro, se propose d'emmener aussi les élèves à divers spectacles. Autre particularité aussi de cette section européenne ou des élèves qui suivent la DNL, parce qu'ils ne sont pas automatiquement obligés de s'inscrire en section euro, c'est aussi de proposer aux élèves la certification en langue espagnole de l'Institut Cervantes. Et donc cette certification est proposée aux élèves de seconde pour attester de leur niveau B1. Voilà, pour l'instant. Très bien. Merci. Une photo synthétique sur les appariements de notre établissement. Donc, vous voyez qu'il y en a 5, 6. Alors, très rapidement, à nouveau, on les a déjà évoqués. Entre la France et l'Allemagne, le Gymnasium Innenfarbizen de Sindelfingen, qui est notre lycée partenaire à Bibac, le partenariat technologique avec BS7 de Dresde, l'appariement en cours avec le John Lennon Gymnasium de Berlin, ce qui est de l'allemand, et nous avons le Bimmelsreusen Gymnasium, qui n'apparaît pas là, mais qui est notre partenaire historique. On va reprendre aussi des contacts avec eux. Voilà. Et là, je pense que Madame Michon a parlé aussi du partenariat avec la Norvège. Je crois doit sûrement perdurer aussi. Et toujours en projet à venir, un partenariat donc avec le lycée de Spelleau de Madrid. Merci. Et enfin, nous avons aussi une variété d'échanges qui est proposée. Comme tout à l'heure, je l'ai précisé avec l'outil numérique e-twinning, cette plateforme européenne qui permet aux élèves de toute l'Europe de contact et d'échanger des documents par le biais du numérique. Nous avons un projet en ce moment dans la section espagnole. Et aussi des projets d'échange Erasmus qui vont voir le jour bientôt et qui commencent à se concrétiser. Donc, je te laisse, Mélanie, peut-être... Les grandes lignes, donc on a un projet avec le Pios Gymnasium de Aachen et donc on est en train de travailler, Madame Gassman et moi, en tant qu'enseignante référente pour l'action européenne et internationale à ces projets, pour après constituer une petite équipe de professeurs intéressés, impliqués, puisque Marcelo Rudolph, l'interlangue est aussi très important. Et nous avions pareil, une autre ouverture aussi, une autre proposition, participation à un programme Erasmus+ avec les îles Canaries. Donc ça aussi, ça serait une ouverture pour l'établissement, auquel d'autres disciplines, de toute façon, peuvent se greffer aussi. Ça ne reste pas que globalisé, centralisé sur les langues. Il faudrait que tout le monde puisse en profiter aussi. Très bien. Et puis, on a parlé de certification, peut-être une à mettre en avant. La certification Certilingua, donc nous sommes les seuls à avoir sur Strasbourg pour le moment, avec deux lauréates l'année dernière. Une certification gratuite, ouverte aux élèves qui sont en section Bibac, en section Euro dans l'établissement et qui peuvent valider le niveau B2 dans 2 langues enseignées dans notre établissement, allemand, anglais, espagnol, et hors établissement, c'est-à-dire que les élèves sont inscrits chez nous, mais ils vont suivre cet enseignement de façon délocalisée, arabe, turc et italien. Et donc le certificat, c'est la possibilité de valider le niveau B2 dans 2 langues, comme je le disais, en rédigeant un mémoire et en complétant un CV. Là aussi, il y a une petite équipe de professeurs référents qui travaillent ensemble. Et ça atteste du niveau en fin terminale. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, alors peut-être un mot sur Certilingua qui peut être très intéressant, c'est que des élèves qui l'ont décroché n'ont plus besoin de passer des épreuves comme le TOEFL et le TOEIC dans les études après le bac, ce que demandent beaucoup d'écoles. Donc en fait, c'est une garantie européenne et donc c'est très intéressant. Voilà, et gratuite en vertu du label que nous avons. Donc là aussi, du moment qu'on a les compétences, on peut y prétendre. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les langues. Un mot sur, même si maintenant, c'est vrai que c'est très entré en seconde, mais je l'ai introduit tout à l'heure, la spécialité. Donc, on a une spécialité langue anglaise. Donc, Monsieur Simon, c'est à vous. All right, everyone. Good evening. If you're not with me, wake up. Wake up. You're at school today. School is school, and that's why it rhymes. Have a look at the 2 flags up there. They're mashups of all the countries that speak English in the world. Bonsoir à tous. C'est le genre de choses auxquelles vous devez vous attendre si vous faites un cours de LLCE, c'est-à-dire de langue, littérature et culture. Alors là, en l'occurrence, anglaise.
Vous remarquerez que les drapeaux du haut ne sont pas des véritables drapeaux, c'est un mélange de drapeaux. Vous observerez notamment celui du Canada à droite et celui du Kenya à gauche. Alors, je vous invite à passer à la slide suivante, puisqu'on s'amuse beaucoup dans cette spécialité, mais c'est une spécialité qui est sérieuse. Sérieuse parce qu'elle a pour but de mieux comprendre le monde. Alors, nous avons fait un petit effort de synthèse du programme qui tient en 15 pages, en 5 lignes. Alors, suivez-moi, s'il vous plaît. Il s'agit d'imaginer sa rencontre avec l'altérité, d'en faire émerger une beauté remettant en cause ses préjugés, incitant à réfléchir à ses idées, d'ainsi définir et construire son identité et poursuivre son voyage intellectuel dans tous les domaines jusqu'à en découvrir ses extrémités. Vous voyez bien que ceci est très exigeant, mais il peut s'avérer passionnant aussi. Ce qui est important, c'est que les élèves soient déterminés et curieux. Ils n'ont pas forcément besoin d'être très bons en anglais, puisqu'après tout, nous les avons 4 heures par semaine en première et 6 heures en terminale. Ils ont le temps d'apprendre l'anglais. Et donc, à la fin de leur année scolaire en terminale, ils passent un examen où pendant 10 minutes, ils doivent présenter un sujet assez complexe en anglais et pendant 10 minutes, ensuite, ils doivent s'entretenir avec nous. Et c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire. Donc, je ne peux que vous inviter à tenter l'expérience. Slide suivante, s'il vous plaît. Vous avez ici une élève qui a noté que les débats pouvaient être très variés et que c'est pour cette raison elle pouvait faire preuve d'imagination et de créativité, ce qui lui permettait d'avoir des travaux en groupe. Je vous invite à passer à la salle suivante. Et maintenant, vous voyez des têtes qui ne bougent plus, qui sont statiques. Au milieu, c'est la personne qui vous parle, M. Simon. En revanche, à sa droite, vous voyez Aurélie Solon, qui est une personne qui participe donc à ce cours et qui, l'année dernière, a créé la couverture d'un yearbook que vous voyez sur la droite. C'est donc un recueil de souvenirs que les élèves se partagent en fin d'année et ils s'écrivent des petits messages pour se rappeler qu'ils étaient ensemble pendant au moins 1 an. Alors, je trouve sa couverture particulièrement jolie parce que, notamment, elle m'a brossé dans le sens de poil. Vous voyez tout en dessous, il y a un commentaire qu'elle a laissé, un autre témoignage qui se trouve en anglais. Je vais vous le traduire rapidement. Bien que vous ayez accès à Internet, vous n'apprendrez jamais autant de choses qu'en cours de LLCE. Je trouve que c'est un très beau commentaire pour un prof et c'est pour ça que je me suis gargarisé de le mettre ici. Je vous remercie de votre attention et bonne fin de journée. Merci, M. Simon. Donc, on conclut là maintenant le temps sur les langues et l'ouverture internationale. Il y avait des questions, je crois, sur des spécificités, notamment la section STMG, des questions de spécialité. On ouvre cette section, on aura un professeur et on est sur des spécialités très générales. Donc, il n'y a pas de choix de spécialité en STMG puisque tous les élèves feront toutes les spécialités en terminale. Marketing, de mémoire, c'en est une et il y en a 2 autres. Mais ressources humaines et le 3e. Management. C'est le cas de toutes les formations technologiques. Voilà. Il n'y a pas de spécialité particulière, mais de choix à faire. Ce qui est proposé au lycée Rudolph est exactement la même chose que ce qui est proposé dans d'autres établissements STMG. Voilà, désolé de ne pas avoir... Non, on n'aura pas finance. Comment? On n'aura pas finance comme spécialité. Oui.